Si vous mourrez à la guerre, que ce soit au moins un bon comédien. François, Claude, s'il vous plaît. Théramène, fillon, ma surprise est extrême. Je ne puis sans horreur me regarder moi-même. Phèdre, au nom grand Dieu, qu'en un profond oubli, cet horrible secret demeure enseveli. C'est bon, ça suffira. Non, laissez tomber Racine et tentez Courteline. Ouais, c'est votre registre, n'en sortez pas. Natalia, Gronski, c'est à toi. Gronska, pas Gronski. Je peux passer les fesses? Mais t'es pas folle. Oh, ça porte bonheur. Un songe. Devrais-je inquiéter d'un songe? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout. Et partout, il me poursuit. J'ai l'impression que ça empire de jour en jour. T'as vraiment pris des cours de diction? Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurreras-tu? Je me des petits pots de beurrerai quand tu te des petits pots de beurreras. C'est mieux. Si tu veux émouvoir et mettre en larmes les spectateurs comme le veut la tragédie, hein, il faut savoir aussi manœuvrer ton souffle. C'est pas ce que j'ai fait? Cette Athalie telle que tu la joues est pas très biblique. Elle est polonaise. Tu vas pas me raconter qu'elle est née à Bucarest? Varsovie. La Pologne, c'est Varsavia. Joue comme je te l'ai appris. Et reprends tes exercices de diction. Petit pot de beurre, quand des petits pots de Chez beurre. toi, de préférence. Françoise? Excusez-moi, mademoiselle. Mon Dieu. Je m'appelle André Valois et je suis chargé de la prospection pour... Ça rapporte. Je suis régisseur sur un film et... Ça vous intéresse de travailler pour nous? Un rôle important? Le rôle important, c'est Darieux qui les tient. Daniel. Tenez. Présentez-vous demain matin à 10h à cette adresse. Il y a 6 jours de travail. Le texte. Vous verrez sur place, on n'est pas au théâtre. Et pourquoi moi? Bien parce qu'il y a 3 jours que je cherche, que j'en suis à mon 5e cours d'art dramatique et que j'ai mal aux pieds. En plus, vous avez une tête à bien prendre la lumière. Et si le rôle me plaît pas? Il vous plaira. Metteur en scène, c'est qui? Paul Langlade. Ah, bonjour, tu vas bien? Petite Françoise. Ah, Fernand, la série. Ah, mère. Ça va bien? Bien. Oui. Ah, monsieur Lycée. Sortez du cadre. Ah, Paul. Voilà, ce serait ça. Paul, je peux vous déranger 2 secondes, Paul? Oui. Je voudrais vous présenter Natalia. Oui, bonjour, mademoiselle. Elle sera parfaite pour le Colin Maillard. Très bien, parfait, oui, ça va très bien. Merci. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Mon texte. Hein? Qu'est-ce que je dois dire? Mais rien, absolument rien. Bon, Valois, expliquez-lui. Excusez-moi, j'ai pas le temps. Venez, Natalia, venez. Ça, je dois rien dire. Allez, le maquillage, hein? Sortez du cadre! Bon, allez-y, Fernand, mettez-lui le bandeau. Mais ça fait 10 minutes que je me fais les cils. Ce que vous faites est un crime. C'est comme si vous coupiez les jambes à Marlène. Vous pouvez arrêter de gigoter? Vous m'attachez même pas un poteau de torture avec des Indiens? Mais ça vous arrive de vous arrêter de parler? Jamais les yeux bandés. Bon, les autres sont pas là. Isabelle, Gérard, là, venez. Venez, prenez les places. Allez-y, amenez-la. Voilà. Faites-la tourner maintenant. Faites-la tourner et vous tournez autour d'elle. Voilà, pas trop, ne la faites pas tomber. Bon, ça va, ça va. Bon, ben la charrette, ça va bien comme ça, alors, hein, ça va? Paul. Oui? Ah, salut, mon vieux. Ah bah très bien, ton costume, très bien. Tu tournes demain, toi, c'est ça, hein? Mon vieux, cet uniforme, c'est pas le costumier qui me l'a donné, c'est le ministre de la guerre. Quoi? Et mon vieux, je suis incorporé, je rejoins pour tirer sur les boches. Je vais te dire au revoir.
Moi, je suis désolé. Salut, mon vieux. Bonne chance. Salut. Tu vois, mon rôle, je le connaissais bien. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מערף אהוב בחוכמה פותח שיעורים. שמע ישראל עד השם אלוהינו עד השם. J'ai réparé ton chemisier. Wie bist du gewesen? Parle-moi français. Tu as honte de ton père, hein? Tu étais au studio aujourd'hui? Oui, j'ai travaillé. Tu respectes même ton Shabbos. Papa, je peux pas refuser ce travail. J'en ai assez d'être vendeuse. J'ai l'impression de jouer dans un mélodrame. Le père veut pas que sa fille soit saltimbanque. À la fin du film, elle devient une star et elle épouse un industriel catholique. Natalia, on fait ce qu'on peut. Tu sais bien, le permis de travail n'était pas renouvelé. Écoute, si moi j'y avais été, je l'aurais eu ce permis. Mais toi, t'as dû faire ton numéro d'éternel humilié. Chut, tu dois pas parler comme ça à ton père. Mais enfin, mais pourquoi il l'a pas, ce permis? On n'est pas en Pologne ici, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Pour des juifs, qu'est-ce qui est invraisemblable? Je me demande parfois si tu joues pas à être un peu plus juif que tu ne l'es. Et toi, à l'être de moins en moins. Je me sens ni juive, ni goy. Garbo, voilà. Ni Yahvé, ni le Christ, Greta Garbo. Natalia, Natalia, nous on t'a nourri, on t'a élevé. Sans ta famille, tu n'existes pas. Il y a bien des jeunes comédiennes qui travaillent pour payer leurs cours, non? Oui. Tu t'entends toujours bien avec ton amie Jacqueline? On se déteste. Je l'ai étranglée ce matin. Le jour du Shabbat, bien sûr. Tiens, son corps est dans le tiroir, là. Natalia, Natalia. Bon, allez, j'y vais. Je repasse mercredi. Cette fois-ci, je mange. Rappelez-vous, quand je mange, je mange. Dont la tendre voix fait renaître en moi les joies. Oh, celle-là est pas mal. Un meuble signé Lévitan est garanti pour longtemps. Hein? Allez. Un meuble signé Lévitan est garanti pour longtemps. 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 Jacqueline, est-ce que tu crois que je pourrais être tragédienne? Non. Non, ce serait plutôt une soubrette, non? Ou peut-être une espionne. Matahari, les femmes inquiétantes et dangereuses. Mais au fait, t'avais pas rendez-vous avec Thomas, toi?
Tu n'as pas l'air exalté. La dernière fois qu'on s'est vus, on a fait 3 fois la Révolution, une demi-fois l'amour. J'ai eu droit à une conférence sur la Palestine, le pacte germano-soviétique, et en prime, il m'a fait une scène parce que j'avais égaré le livre de son cher Henry Heine. Exactement. Mais si ça t'embête, n'y va pas. Faut que j'y parle. C'est le meeting. Quand Tadeusz est désespéré parce qu'elle n'est pas là. Alors tout ce que racontent les orateurs sur Munich, sur les immigrés, sur le racisme, Tadeusz s'en fiche. Faut mieux qu'elle soit là. Qu'il puisse caresser, embrasser. Et alors? Ben, c'est avec le personnage féminin que j'ai plus de problèmes. Tu me donneras quelques conseils? Tu m'écoutes pas? Si, je t'écoute. Tu verras quand ça sera fini. On va manger, j'ai faim. Thomas, il faut que je voie quelqu'un. On va passer la soirée ensemble. Je sais. Y a quelque chose qui va pas? Vaut mieux qu'on se voit plus. Et toi et moi, c'est important, non? Tu te trompes. Tout le monde en place! Bon, attention, on va y aller là, oui, bon. Bon, c'est fini, oui? Allez, allez-y. Ça y est? C'est bon pour la lumière. Avec la maquille. Allez, allons-y. Silence! Un peu de silence! Catherine, gauche, hein, gauche le regard. Tu regardes à gauche, pas à droite, hein. Plus dans l'axe de la caméra que la dernière fois, hein, t'as compris? Bon. Et vous, je vous fais signe, hein. Attention. Moteur. Ça tourne. Annonce. L'amour a toujours raison. 315 première. Allez. Allez-y, Natalia. Où vais-je? Où est-il, le lâche? Il m'a abandonné, lui que j'ai tant aimé. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Coupé. Bien, très bien, le regard Photo, très bien. photo. Comme ça, comme ça. Bon, Albert a fait une photo. Ne bougez pas, mademoiselle Valence. Oui? Bon, ça va autrement? Oui, ça va? Bien. Ça va bien, merci. Très bien. En fait, t'as des nouvelles de ton fils? Non. Pas depuis qu'il est parti en février. Comment? Ça va? Oui, merci. Je m'appelle Verdi Albert. Gronska Natalia. Enchanté. Pas drôle d'être figurante, hein? Jeune et jolie comme vous êtes, vous méritez mieux. Ça vous plairait que je fasse des photos de vous? Oui, bien sûr. Eh bien, je vous en fais cadeau. Si vous dînez avec moi ce soir. Pardon? Eh oui, vous venez faire les photos chez moi et puis ensuite on dîne tranquillement, entre amis, bien sûr. Oui, bien sûr. Même pour des photos gratuites. Vous savez, je connais du monde, je pourrais vous présenter. Non, mais vous sortez d'un film, mon petit bonhomme. Photographe de charme, un petit cliché, on se couche. Et vous prenez jamais une paire de gifles? Ce sont les risques du métier. Parce que vous appelez ça un métier? Vous le voyez, celui-là? Il est redoutable. Vous avez intérêt à courir. Vite. Bon, alors écoute, on va faire ton contre-champ, là, je vais... Je tourne pas. Quoi? Je tourne pas, ça bouffe, là. Ça bouffe. Qu'est-ce qu'il bouffe? La robe bouffe! Je peux pas tourner Bon, comme bah, ça. je sais pas, tu ne peux pas tirer Bon, dessus, tu non? appelles Fernande. Tu appelles Fernande, qui n'est jamais là, d'ailleurs. Bon, enfin, où elle est, Fernande? Elle peut venir, la Fernande, venez par là, venez là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, là, Ça bouffe? Ça bouffe, J'ai fait un point il y a 10 minutes. Je t'écoute, je sais pas, mettez une épingle à bouton, on va pas passer des heures là-dessus. Ah, les cheveux! Attention, quand même. Bon, alors, ça Regardez y est. comme ça, j'ai l'air d'un train. Silence!
Bon, alors, ça y est. Derrière. Calmez-vous. Mettez hein. une épingle Non, mais dans j'ai vous. travaillé. Mais je suis Derrière. calme, je suis parfaitement calme, je suis extrêmement calme, Oui, j'ai jamais été aussi derrière, calme de ma vie. oui, bon. Bon, où est mon scénario? Donnez-moi mon scénario. Donnez-moi mon scénario. Ah, monsieur. Bon, voilà, ça y est, c'est fini, ça bouffe plus. On peut tourner? Non, oui, on peut. Bon, Ça va quand même. allons-y. Ça bouffe plus. Ça bouffe plus, tournons. Ça bouffe? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, vous l'aviez oublié. Et pourquoi vous l'avez pas laissé au studio? Vous en aviez peut-être besoin ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? Des conseils. Des conseils. Bon, 5 minutes alors, pas plus. Dziękuję. Panie sterujący. Comment? Ça veut dire que vous êtes adorable. C'est du polonais. Bon, alors si je suis adorable, alors. Allez, venez. Voilà. Bon, alors vous voulez des conseils? Plutôt travailler avec vous. Ah, ça, c'est plus difficile. Vous avez déjà tourné? Non. Ah, vous êtes dans un cours d'art dramatique? J'en ai essayé un, puis 2 jours plus tard, c'est mon professeur qui prenait des leçons de diction. C'est quoi ça? Ça, c'est un praxinoscope. Praskinoscope. Praxi. Praxinoscope. Et quoi ça sert? Rien. Vous faites tourner les figurines à l'intérieur. Ça crée l'illusion du mouvement. Je vous dérange? Non, j'ai 5 minutes. Vous avez lu tout ça? Ah oui. L'Amérique. Mes parents voulaient partir là-bas avant de venir ici. Mais le voyage était trop cher. Qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Juifs. Ça les occupe beaucoup. Mon père est tailleur, comme dans les histoires juives. Et ma mère est la femme d'un tailleur juif. Et vous, vous êtes? Pas complètement antisémite. Où êtes-vous né? Dans un petit village juif, près de Łódź. Un shtetl. Quoi? Shtetl. C'est joli, non? Shtetl. Shtetl. J'avais 2 ans quand on est arrivé ici. Scène d'amour. La Riviera. La lune brille entre les palmiers. Pierre Richard Wilm en face de moi. Je donnerai un rôle dans votre prochain film. Sinon, Sinon? je me transformerai en Dibouk. En Dibouk. Un génie malfaisant. Malfaisant et juif. Alors, doublement malfaisant. Ça n'a pas marché, hein? On vous a pas appris ça au cours? Puis votre profil droit est meilleur que le gauche. Eh oui. C'est raté. Mais non, j'ai horreur de juger les autres. Je suis incapable de savoir si vous êtes actrice ou non. Enfin, pas comme ça, en tout cas. J'ai tellement envie d'être actrice. Ça suffit pas, l'envie, vous savez. Bon, allez, maintenant que les 5 minutes sont passées. Autant gâcher la soirée complètement. Autant rentrer chez vous. J'ai du travail.
Bonsoir, monsieur Valois. Natalia. Je vais voir si vous avez quelque chose pour moi. Vous avez rien? Je vous ai toujours fait travailler, Natalia. Hier, j'étais voir monsieur Laurent de votre part. Il m'a dit qu'il pouvait pas m'engager. Laurent refuse de vous engager parce qu'il y a cette loi qui exclut les Juifs. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Qui? Paul Langlade. Oh non. Il vous aime bien, allez le voir. Eh bien, moi, je vais aller le trouver. Il a des relations, il vous obtiendra facilement des faux papiers. Des faux papiers? C'est très risqué. En ce moment, tout est risqué, Natalia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Valois vous a pas dit? Non. J'ai besoin de faux papiers, sinon je pourrais plus travailler. Il m'a refusé un rôle la semaine dernière. Bah, il est drôle, Valois. Qu'est-ce qu'il croit, hein? C'est vrai, je vous demande toujours quelque chose. Oui. Et je me demande ce que ce sera la prochaine fois. Vous pouvez faire ça. Écoutez, les faux papiers, c'est pas vraiment ma spécialité, hein? Valois m'a dit que... Oui, Valois, c'est ça, Valois. C'est facile de dire ça assis derrière son bureau, hein? Qu'est-ce qu'il croit? Que des faux papiers, c'est comme un figurant? Il n'a pas réfléchi au risque que je cours, moi! Aider un juif. Non, attendez, non. Je vous demande pardon. Pardon, ça m'a échappé. Je connais quelqu'un, peut-être, un ami. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, c'est rien. C'est moi qui deviens un peu paresseux ces derniers temps. Je pense qu'on s'est connus à l'école. On se cotisait pour t'acheter de la pellicule. Depuis, ça a pas mal marché, hein. C'est pas facile de se faire un nom comme le tien. Mais André Brachat n'a pas trop mal réussi, lui non plus. Tu me connais, Paul, moi, je préfère manger du caviar à la tour d'argent que des topinambours chez moi. Ah, le journal se vend bien, hein? Ah oui, surtout en ce moment. Nos idées se sont peu à peu imposées. Toi, tu ne crois pas à mon combat. Tu n'y as jamais cru. Bon, tu sais, je ne fais pas de politique, moi, ça m'ennuie. Ouais, c'est vrai que tu es un artiste et des artistes, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne pars pas aux États-Unis? Non, c'est toi qui me dis ça? Ah bon, ça n'a rien à voir avec la politique. On peut très bien être un partisan de la nouvelle Europe et préférer Ginger Rogers à Marika Rock. Berlin, c'est bien, mais Hollywood, c'est mieux. Cinématographiquement, bien entendu. Ni Hollywood, ni Berlin, Paris. Je ne t'apprendrai pas qui finance certains films ici. Et je ne travaille pas pour eux. Tu y viendras. Tu m'as dit que tu voulais me voir pour quelque chose d'urgent. Est-ce que tu pourrais m'obtenir des faux papiers? Pour une amie aussi juive que jolie. Oui. Autant l'un que l'autre. C'est curieux, ça. Je dirige un journal qui joue la carte de la collaboration. Je signe des éditoriaux qui me valent les foudres des rigolos de Londres. Et on vient de temps en temps me demander des faux papiers pour les juifs. C'est d'abord que si je m'occupais d'un journal prosémite et clandestin, certains viendraient me demander de leur obtenir la croix de fer. Mais tu peux le faire? C'est possible, mais pour une seule personne. Je suppose qu'il y a des conditions. Ouais, il y en a. L'argent, d'abord. Mais c'est pas pour moi. Non, mais je paie ce qu'il faut. Je prends un risque, toi aussi. Pourquoi le prends-tu? Pas pour les juifs, tu t'en doutes. Je le fais uniquement pour toi. Au fait, tu as les papiers de ta protégée? Oui, oui, bien sûr.
Oh, jolie frimousse. C'est vrai que ce serait dommage. Bien. Laisse-moi quand même te dire que j'aimerais mieux que tu viennes voir pour une toute autre raison. Cole, né le 12 février 1920 à Alger. Personne n'en saura rien, vous êtes sûr? Non, non, ils n'iront pas vérifier à Alger, oui. Et les autres papiers? C'est pareil, ils sont en règle. Voilà, carte d'alimentation, laissez-passer, certificat de résidence. Pourquoi vous avez fait ça, Paul? Par masochisme. Merci. Faut vous débarrasser de vos anciens papiers maintenant. Non, non, on va les brûler. Adieu, Natalia Gransk. Qui c'est? C'est moi, Thomas. Entre. Attends, je vais t'aider. Ça va? Oui, ça va. Où t'as su que j'étais là? C'est ta mère qui me l'a dit. Thomas, oublie-moi. Tu crois pas à ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai perdu mon travail au journal. J'ai eu la chance de ne pas être arrêté. Tu te souviens d'Andrzej? Oui. Il est allé se faire recenser. Depuis, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Et toi? Ben, moi aussi, j'ai reçu une convocation du commissariat. Seulement, je n'y suis pas allé. Alors, depuis, j'habite ici ou là, chez des amis, je change d'appartement tous les 2 jours. Bref. Et pour toi, ici, c'est pas dangereux? Il n'y a que toi et maman qui sachez où j'habite. Et puis je suis française. Je risque rien. Tu sais comment vont tes parents? Ils n'ont plus de travail. Thomas, donne ça à maman. Je le verrai pas avant plusieurs jours. Va la donner toi-même. Je peux pas entendre les reproches de mon père. Va les voir. Je veux voir que maman. Ne les abandonne pas. Pas en ce moment. Prends ça. Tu sais que je t'aime. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עבודים עויני לפרעה במצרים, ויוציאני עד השם אלוהינו משום, ביד חזקו ובזרוע נטיו. Qui s'assoit là? C'est la place du pauvre. S'il entre ici, il pourra manger à notre table. La prochaine fois, c'est moi qui vous invite. Je connais un restaurant où les rues Tabaga ont goût de faux filet. Vaut mieux ça que le contraire.
Vous vous rendez compte? Nous avons chaud, nous mangeons à notre faim, et le monde s'écroule autour de nous. Mais l'égoïsme à deux, c'est ce qu'il y a de plus exquis au monde. Vous savez ça? Parlez-moi du 12e. Du 12e? Film. Ah. J'ai vérifié avant de venir. Alors? Mademoiselle de Maupin. C'est une nouvelle actrice? Non, c'est un vieux bouquin. Une histoire? C'est une femme qui se déguise en homme pour savoir ce que les hommes pensent des femmes qui n'ont pas l'idée de se déguiser en homme. Et c'est drôle? Ah, ça peut l'être, oui. Enfin, ça dépend de moi. Ça me semble bizarre d'avoir besoin de porter un pantalon pour savoir ce que les hommes ont dans la tête. Oh, mais il y a des gens qui ont écrit ça très très bien. T'as pas lu La faux suivante de Marivaux, La nuit des rois de Shakespeare? T'as pas lu ça? Ben, je vais vous les prêter. Petite dinde. Voilà. Oh mon Dieu, vous avez vu l'heure? Oui, je l'ai vu. Je peux plus sortir de chez vous. Je peux peut-être dormir sur votre divan. Il n'a pas l'air trop inconfortable. Vous voulez un pyjama à pois ou à rayures? À rayures? Vous avez rien dans les jaunes? Non, nous n'avons pas cet article dans nos rayons actuellement. Que dirait Miss Valence si elle savait? Miss Valence n'a rien à dire. Asseyez-vous. Je m'appelle Claude Roitman. Paul Weisbrod de Paris, fourreur. Shalom. Jacques Grimbert de Toulouse, serrurier. Inge Schwarzwald de Berlin, professeur. Excusez-moi pour ces manières un peu brutales, Thomas Pialovitch.
Vous me connaissez? Bien sûr. Qui êtes-vous? Je suis colonel dans l'armée française. J'ai été radié des cadres. Aujourd'hui, je travaille avec des juifs français et étrangers. On nous appelle des terroristes. Que voulez-vous de moi? Que vous combattiez avec nous. Arracher les affiches du juif sus ne suffit pas. Je voulais faire quelque chose. Mais je sais pas me battre. Ça s'apprend. Lisez ça. Ce n'est pas de la propagande, c'est de l'information. Bonjour, je voudrais parler à l'assistant de Paul Langlade, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Jacqueline Leroux, j'ai passé des essais avec vous l'autre jour et je voulais savoir si une décision avait été prise. Non? Mais tout le monde m'a dit que j'avais de très grandes chances de faire le rôle et que j'étais la meilleure. Et qui a été choisie? Ah, mais je la connais, c'est ma meilleure amie. Une autre fois. Au revoir. בססר כנפו ולעולמים ויצרור בצרור החיים אס נשמוסו וכאן משכבו בשלום כי אופור הטוב ואל אופור תשוב ויושו ואופור על ההורס כשהויו Je reviens. Tu l'as appris par Jacqueline? Oui, Pourquoi n'es-tu pas venue hier? je l'ai appris ce matin, j'étais pas là. Excusez-moi, mais je vous en prie. Viens voir ta mère, Natalia. Vas-y, je t'attends. Mon père. Il est mort comment? Il n'a pas souffert. Il est mort au bon moment, Natalia. יהי שלמה רבו מן שמיו וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום
עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Natalia. Natalia, du bist gekommen. Ich bin zufrieden. Zufrieden. Voici ma fille Natalia. Je vous avais parlé d'elle. Comment vas-tu? On ne t'a pas fait du mal? Non, maman. Maintenant, tu vas rester avec moi. Tu verras, tout va s'arranger. Papa, maman, il y a quelqu'un qui m'attend. Tu viens et tu repars aussitôt. Tu viendras me voir, au moins. Oui. Faut que j'y aille, maman. Faut que j'y aille. Je viendrai te voir comme d'habitude. Je te le jure. Tu n'habites plus chez Jacqueline? Non. Qui est ce monsieur? Le metteur en scène avec qui je vais travailler. Bravo. Moi, je suis devenu un clandestin. Je vous rends, Natalia. Adieu. C'est lui, Thomas. Pourquoi tu lui as dit que tu avais appris la mort de ton père seulement ce matin? Je lui ai fait assez de mal. Tu lui as pas dit où tu logeais? Non. C'est bien. Méfie-toi des gens que tu rencontres, même de tes amis. Allez, on a du travail maintenant. Paul! Paul, attends. Tout le monde sait que tu couches avec cette fille. Je veux pas être humiliée à cause d'elle. Dis donc, c'est fini entre toi et moi, non? Tu vas pas me faire croire que tu l'aimes? Pourquoi pas? Oh, Paul, toi? Tomber amoureux maintenant? Tu es bien trop prudent, bien trop lâche. Merci. Non, attends, attends! Je te connais assez pour savoir comment finissent tes aventures. Ne fais pas semblant d'être plus naïf que tu n'es. Cette fille se sert de toi pour arriver à ses fins. Bon, ça suffit, j'ai pas envie de parler de ça, hein. Ça suffit. Écoute, je t'en prie, Paul, attends. Je sais que je suis pas facile. Mais tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Moi, je te laisserai jamais tomber. Tu sais ce que j'ai appris il y a 1 heure? Non. Prévost est mort. Prévost? Oui, Prévost, celui qui devait faire le militaire. Il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Alors tes états d'âme sur nos relations, tu m'excuseras. Pouvait-il savoir qu'il allait être aimé de vous? Il vous en demande pardon. Pouvait-il savoir qu'il allait être aimé de vous? Attention, répétition. Il vous en demande pardon. Merci. Mais je vous en prie. Nicole.
Attention, silence. Moteur. Mademoiselle de Maupin, 298, 2A. Silence! Silence! J'ai pas poudré. J'ai pas poudré. Bon, alors on va pouvoir y aller, hein. Silence! Catherine, tu n'as pas peur de la violence. Tu fais comme à la répétition, ça devient mou maintenant, hein. Attention. Attention, moteur. Tiens. Qui c'est? Jamin, il produit le film. Enfin, les frisés produisent le film. Avant, Jamin, il était dans les haricots. Ça aide pour être producteur. Tu connais monsieur Alfred Gretner? Oui, oui, bien sûr. J'admire monsieur Langlade depuis 1934, quand il est venu tourner dans nos studios de Berlin. Sans monsieur Gretner, le film ne se serait pas fait. L'Oberleutnant Keller. J'aimerais saluer vos comédiennes. Ah, le joli petit page. Vous êtes Nicole Granger. Paul m'a beaucoup parlé de vous. Mademoiselle, vous êtes... Mademoiselle Granger joue le rôle du page. Elle est le témoin de l'histoire, si vous voulez. Ah, alors, vous aussi, vous vous déguisez. Oui. Vous venez d'Alger, je crois. Oui. Mademoiselle, vous n'avez jamais travaillé en Allemagne? Non, mais je le souhaite. Merci, mademoiselle. Mon véritable pays est celui où je peux travailler. Vous êtes Rosette. Excusez-nous, nous vous avions oublié. Bon, on va la refaire, hein. Attention, moteur. Mademoiselle de Maupin, 298, 2A. Pourquoi Théodore m'a-t-il menti et caché son sexe? Pourquoi l'ai-je aimé? J'étais calme et heureuse avant son arrivée. Je découvre maintenant que vous l'avez aidé à me mentir. Pouvait-il savoir qu'il allait être aimé de vous? Il vous en demande pardon. Vous êtes moqué de moi. Et je vous découvre tel que vous êtes hypocrite, toujours dans l'ombre, toujours silencieux pour aider votre maîtresse et jouer un double jeu. Mais cette chevelure, maintenant, vous trahit. La voici qui arrive. Réconcilions-nous et oubliez Théodore. Ne voyez plus en moi qu'une amie. Je vous le demande. Coupez. Natalia, Je vais voir maman. votre mère est partie depuis plus d'une semaine. Elle vous a pas dit où? Elle devait rejoindre des gens pour essayer de passer en zone libre. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait son adresse. Il ne faut pas rester ici, Natalia, c'est dangereux. Ma pauvre petite fille, partez vite. Je viendrai vous voir dès que je pourrai. Oui. Merci, je reviens vite. Faut absolument que je voie cet assistant. C'est un rôle de 4 jours. Vas-y, je t'attends ici. Non, c'est pas possible. À cette heure-ci, je ne peux plus servir les Juifs. L'heure est passée, moi, je peux plus vous servir. J'ai encore 10 minutes. Soyez gentils. J'ai le droit jusqu'à 4 Mais heures. il est 4 heures. Bon, allez, partez, vous allez m'attirer des ennuis. Allez, allez. On va être servi quand? Pas le droit. Sale type. Vous, je vous ai rien demandé, hein. Si ça vous plaît pas, vous allez ailleurs. Moi, je suis chez moi, ici. Je sers qui je veux. Serre-le, il reste encore 5 minutes. Vous n'avez pas à me tutoyer. Je vais me gêner, tiens. Et si je te dénonçais? Vous êtes complètement cinglé, hein. Bon, bah, vous l'aurez voulu, je ferme. Et merde, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour cette satanée boustify, hein? Évidemment, les dorifères, ils prennent tout. Laissez-le, je le connais. Il a des appuis. Mais moi aussi, j'ai des appuis. Espèce d'ordure! Allez, viens.
C'est pourquoi? Les Gronski, ils habitent ici. Monsieur Gronski est décédé. Madame Gronski n'est plus là depuis plusieurs jours. Et leur fille, Natalia Gronska? Oh, elle habite plus ici depuis longtemps. Vous avez pas leur adresse? Non, je sais pas où elles sont. Regarde, Verdier m'a donné les premières photos de tournage, elles sont formidables. Regarde ce qu'on a glissé sous la porte. Je déclare par la présente que je ne suis pas juif. Qu'à ma connaissance, aucun de mes parents ni de mes grands-parents ne sont ou n'étaient juifs. J'ai peur, Paul. Ils vont finir par me découvrir. Mais non, avec tes faux papiers, tu risques rien. Puis ta mère est en sécurité, Tanis. J'agis comme si de rien n'était. Je joue dans des films pendant qu'on arrête des gens. Qu'est-ce que tu penses de moi? Réponds-moi. Salut ou pas? Hé, attendez! Vous allez où? Chez moi. Et vous transportez quoi? Une mitraillette. Une mitraillette. Une mitraillette. Allez. Merci. Nous avons en Afrique du Nord les Américains et leur comité impérialiste, dit français, qui vient de nommer le général Giraud successeur de Darlan. Et de l'autre côté, les Anglais avec De Gaulle. Là, loin d'être d'accord, Aide-moi. le chamail de la plus belle sorte et des parfaits à cet accord. Là-haut, tronche à quelle surprise. Résumons donc d'une manière générale la situation telle qu'elle est au seuil de l'année 1943. L'Europe, solidement porte. On va garder 3 boîtes pour y mettre les explosifs. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Grâce On à va. l'invasion germano-italienne inattaquable sur les côtes, Tu amèneras les tracts à l'adresse que je t'ai donnée. l'Europe poursuit ses tâches sur le front de l'Est comme elle poursuit ses tâches dans l'établissement de l'ordre nouveau à l'intérieur. La France. Mais là, t'auras l'air d'un bon juif. La France. Reviens vite. J'aime pas quand t'es loin de moi. J'en ai pour un instant. Regarde, s'il vous plaît, la dessus. Elle démarre. Du soir au matin, voir les fridelins, moi j'en ai marre. D'entendre leur radio, lire leur seul journaux, moi j'en ai marre. Je vous en prie, monsieur Langlade. Que puis-je pour vous? Mais voilà, une amie à moi a été arrêtée hier soir. Vous devez pouvoir me dire comment je peux entrer en contact avec elle. Elle a été arrêtée dans le quartier? Oui, oui, oui. Quel est le nom de cette dame? Nicole Granger. Madame? Granger, Nicole Granger. Granger. Ah, voilà. Granger Nicole. De son vrai nom, Natalia Gronska.
Origine juive. En effet, j'ai reçu des directives de la préfecture me demandant d'arrêter la dénommée Natalia Gronska. Elle avait de faux papiers. Je suppose qu'il est possible de savoir où elle a été emmenée, non? Mon cher monsieur, c'est délicat. Cette dame s'étant mise en dehors de la légalité, j'ai fait appliquer la loi. On me l'a demandé. Il faudrait faire des recherches. Enfin, quelqu'un doit savoir tout de même, non? Il s'agit peut-être d'une simple vérification. La loi n'est pas si rigide, il y a des cas où... Et si cette dame est française, c'est moins grave. Je lis ici que si une juive est mariée à un non-juif ou a rendu des services importants à la France, il est possible que la loi ne lui soit pas appliquée, si elle peut prouver que... Non, Natalia Gronska n'est pas mariée. Alors, monsieur, n'en veuillez pas si... Bien, Paul. Qu'est-ce qui se passe? Natalia a été arrêtée. Qui? La fille des faux papiers. Quel papier? Ferme cette porte, tu veux. Tu peux faire quelque chose? Si tu savais combien on en arrête tous les jours, tu ne me poserais pas la question. Enfin, tu as des relations, non? Et certains jours, oui, d'autres non. Par exemple, tu me demanderais une fausse carte aujourd'hui? Ce serait non. Je ne peux rien, Paul, rien, ni pour elle, ni pour personne. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux à la fois. Ces faux papiers, je les ai obtenus uniquement pour toi, Paul. Si tu lisais mes articles, tu saurais ce que j'en pense des youtres. Tu as choisi ton camp cette fois-ci, hein? Depuis longtemps déjà. Tu n'assures plus tes arrières. Toi non plus. Elle a tourné dans ton film, il me semble. Tu as fait travailler une juive. Ça risque de te retomber dessus. Espèce de salaud. Paul, s'il te plaît, j'ai du travail. Sur la devanture de la boutique, où le père achetait le pain Zim, ils avaient écrit « Magasin juif ». Tadeusz découvrait l'inscription. L'humiliation le frappa de plein fouet. Il se souvint alors comment, chaque matin, pour le petit déjeuner, le père distribuait une fine tablette de pain. Tadeusz avait beau la prendre délicatement, elle s'effritait dans le café, et chaque morceau devenait une masse blanchâtre qui donnait un goût étrange à la boisson. Les Allemands de la propagande Staffel prétendent qu'ils ne peuvent rien. Pour eux, il s'agit d'une loi française. Et si le film est interdit? Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, t'as eu une belle idée en prenant cette fille. De toute façon, pour moi, c'est la catastrophe si le film ne sort pas. On va retourner les scènes où est Natalia. C'est une question, hein. Ah bon, pourquoi? Le rôle a été écrit pour elle. Ah non. Ah non, pas ça, Maurice. Parce qu'il y a une chose que tu ne sais pas. C'est que j'ai dû faire des pieds et des mains pour que tu n'aies pas d'ennui. Enfin, voyons, Paul. Quelle idée t'as eue de tomber amoureux d'une juive? Quoi? Enfin, tu sais très bien que j'aime pas plus les amants que toi. Paul, il faut que tu me retournes ces scènes. Tu me dois ça. Allez. On se dit à demain soir,
À la réception, j'ai le moyen. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame. Est-ce que vous avez des nouvelles de Natalia Gronska? Non. Toujours rien? Je vous dis que non. Au revoir, madame, merci. Allez, plus vite, plus vite! Plus vite! Allez, 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 allez! 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 Et plus vite, plus vite, plus vite! Allez, Thomas! Allez, Thomas, vite, vite, en avant! Pour les photos. Bon, allons-y tout de suite. Dégagez-moi le champ, s'il vous plaît. On ne répète pas. Non, Je vais donner ma réplique à Catherine, ça l'aidera. non, c'est pas la peine. Allons-y, trouvez-moi un autre bougeoir, là, un deuxième bougeoir. Pourquoi c'est pas possible? Il y en a pas. Hier, il n'y avait pas de cheval. Aujourd'hui, il n'y a pas de bougeoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Attention, ma robe est en papier, ça brûle. Enfin, attention. Allons-y. Allons-y. Moteur. Ça tourne. Annonce. Mademoiselle de Maupin, 301 première. Allez. Voici mon maître. Je vous laisse. Mademoiselle de Maupin, 306 troisième. Allez. Théodore, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Ce que j'ai fait, je ne sais. Je suis venue, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu trop chaud et trop froid. J'ai chanté, j'ai pleuré. Et vous, qu'avez-vous fait? Je vous ai aimé, je n'ai cessé de penser à votre beauté. Non, coupe. Je t'ai dit de pas baisser la tête sur je vous ai aimé 3 fois. Je peux pas faire un geste de main vers elle, par exemple? Je te dis. Alors allons-y, on en fait une autre. Allons-y. Prenez vos places. Mademoiselle de Maupin, 306 quatrième. Allez. Théodore, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les Anglais bombardent encore. D'où il sort, chandelier? Il était là dans ma caisse? Chez moi. Ah non, chez moi. Ah non, il était là. Bon, il y a même quelque chose dans la lumière sera rendu. Paul, écoute. Je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Je suis pour rien dans ce qui est arrivé à Natalia. Je n'aime pas cette fille, c'est vrai, mais tu sais très bien, j'aurais jamais agi comme ça. Dis quelque chose. C'est pas toi, c'est pas le roux. C'est qui alors? Tu peux me le dire? Verdi est venu me voir quelques jours avant l'arrestation de Natalia. Il m'a dit son vrai nom. Verdi. C'est vrai, Paul. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est arrangé, hein, c'est ça? Mais tu es fou! Verdier, je veux plus te voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe, espèce d'ortu. Non, mais enfin, explique-toi! Fous le camp. Fous-moi le camp! Mais explique-toi, je comprends pas! Fous-moi le camp. Fous le camp. Fous le camp. Enfin, ce type est complètement fou! Possible! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Monsieur, vous avez formulé récemment une demande d'emploi à l'Union générale des Israélites de France, entre parenthèses juifs, dont je suis un des représentants. Monsieur le commissaire général aux questions juives vient de me recommander tout particulièrement votre candidature.
Soyez sûr que j'examinerai votre cas avec la plus grande... Tout le monde dehors, vite! Allez, dehors. Qui êtes-vous? Un groupe juif de combat, dans 3 minutes tu sautes. Sortez, vite! Vous vous rendez compte que vous attaquez des juifs? Des juifs français qui font le jeu de la Gestapo? Et certains d'entre nous font de la résistance. Venez, nous arrivera rien. Vous n'allez pas détruire les listes des noms? Ces listes qui font arrêter des juifs. C'est faux, nous les aidons. Allez, venez, allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, sortons. Allez. T'en as mis du temps. C'est le milicien qui t'a foutu la trouille? Heureusement qu'il était seul. Thomas, j'ai trouvé ça dans tes affaires. Donne-moi ça, Claude. Rothberg et le groupe décidèrent d'enlever les enfants pour empêcher qu'ils soient arrêtés avec leurs parents. Son fils avait été obligé d'assister aux tortures que les SS lui faisaient subir. Donne-moi ça! Quand il était seul, Thaddeus pensait à elle, à ses seins, à son sexe. Au moment qu'ils avaient passé ensemble à rêver, à faire des projets, ses pensées l'excitaient jusqu'à la douleur. T'as un secret, qu'est-ce que c'est? Un roman. Oui, j'ai créé un roman. C'est quoi, ce roman? C'est l'histoire d'un groupe d'hommes. Un témoignage sur aujourd'hui. C'est aussi l'histoire de l'amour d'un homme pour une femme. Ça fait longtemps que tu écris? Ben oui, je l'ai appris plusieurs fois, je m'inspire des choses que je vois autour de moi. Et tu t'es jamais dit que c'était imprudent de laisser traîner ça, non? Je t'ai dit que c'était un roman! Et les poches! Tu les prends pour des imbéciles? S'ils tombent là-dessus, tu y as pensé? Ils le trouveront pas, c'est tout. Tu es inconscient. J'aurais dû te laisser continuer à arracher des affiches. Fous-moi la paix! Dans une guerre normale, tu serais déjà en tôle. Romancier, va. D'où viens-tu, toi? Ravensbrück. Non, ce n'est pas ce que je te demande. De quelle ville tu es? Moi, je reviens de Mauthausen. Tu es seul? On t'attend. Tu avais quelqu'un? Oui. Tu es arrivé seul? Oui. Je sais plus où elles sont. Tu es ici depuis longtemps?
Tu habites ici maintenant. Tu avais horreur du silence. Mais c'est plus calme pour écrire. Et puis je suis tout près de Paris. Tu travailles. Et depuis notre film, on m'a fait une proposition, j'ai refusé. J'avais pas envie. Tu as des cheveux blonds là. Il est où le... Ah. Le praxinoscope. Il a été cassé pendant le déménagement. Ah, c'était beau. Je vais te préparer à manger. Non, plus tard. Je peux sortir. Je voudrais me reposer. Ici, je pourrais dormir seule. Tout va reprendre. J'ai froid. J'ai déjà retourné Mademoiselle de Maupin. Les scènes où tu jouais. Tu as bien fait. Non, j'aurais dû refuser. Mais j'ai dit oui, monsieur, et j'ai tourné. Moi, je les ai tous abandonnés. Mon père, ma mère, Thomas. Je suis vivante. Pour ne pas mourir, il fallait jouer tous les rôles. Je les ai tous joués. Tous. Il n'y aura pas de problème pour l'acheminement des chevaux. Je crois que je vais avoir des bons d'essence et je vous les aurai là-dedans. Qui est-ce? Un ami de Thomas Pielowicz.
Vous êtes mademoiselle Natalia Gronska, colonel Rothman. Je vous ai vu aux obsèques de votre père. J'avais accompagné Thomas. Entrez. Mademoiselle Gronska, Thomas est mort. Comment est-il mort? Nous faisions partie d'un mouvement de résistance. On a été arrêtés. J'ai réussi à m'enfuir. Je me dis que s'il ne m'avait pas rencontré, il serait sans doute encore en vie. Vous le croyez, vraiment? Il vous a parlé de moi? Je crois que tout est là-dedans. Vous lirez. Il m'a demandé de vous l'apporter. Pourtant, il ne m'aimait pas beaucoup. Ça vous gênait? Non. Ce qui me gênait, c'était son côté poète. Je suis un soldat, mademoiselle. Le flou et la fragilité m'irritent. Je déteste l'anarchie. Il était imprudent, mais il s'est battu comme les autres. Bien ou mal, il s'est battu. Vous avez su ce qui s'est passé entre lui et moi? Ça ne me regarde pas, mademoiselle. Excusez-moi, je dois partir maintenant. Vous allez retourner en Pologne? En Pologne? Bon courage, mademoiselle. Au revoir. Madame? Tu me reconnais pas? Non, Natalia? Mais viens, entre, reste pas là. Qu'est-ce que j'ai pu penser à toi? Mais je savais que tu reviendrais. J'en étais sûre. Mais assieds-toi. Enlève ton manteau, tu vas attraper froid. J'ai toujours froid, Jacqueline. Tu veux quelque chose de chaud? Tu veux du thé? J'arrive. C'est les biscuits que tu aimais. J'arrive, ce sera pas long. Je voulais t'en parler, Natalia. Ce n'est pas moi qui ai voulu jouer le rôle. Jamal me l'a demandé. J'ai d'abord dit non, je pouvais pas accepter. Il m'a dit que je devais reprendre le rôle parce que tu étais mon ami. Je ne suis pas venue pour ça. J'étais folle de joie de le faire. J'ai joué sans remords, sans regret. On a été toutes les deux le page de Mademoiselle de Maupin. C'est tout. Paul était si malheureux. Il y avait sans arrêt des Allemands sur le plateau. Il ne m'a pas parlé tout le tournage. Je sais.
Le film a eu des critiques élogieuses. Depuis, j'ai pas fait grand-chose. Quelques silhouettes de temps en temps. Puis je me suis mariée. J'attends un enfant. Et le papa? Tu le connais pas? On va se voir souvent maintenant. Oui. T'as revu Paul? Oui. Mais toi aussi, tu auras un enfant. Je peux plus, Jacqueline. Et ta maman? Elle est morte au soleil. Je les ai bien eus. Natalia, il faut que je te dise que c'est pas moi. Oui, je sais. Tu veux pas nous remettre notre chanson? Je sais pas comment c'était. Dans la nuit, sous le ciel qui luit, le soir. Amour, dont la tendre voix fait renaître en moi l'espoir. Le vent m'a dit une chanson, c'est comme un doux frisson. Allô, oui. Oui. Ce matin. Bien. Merci. Brachin a été fusillé. C'est le type qui t'avait obtenu les faux papiers, tu sais. C'était un salaud. C'était mon plus vieil ami. J'ai éclairé Gaby Morlaix, et alors? Pourquoi ne dites-vous pas que j'ai aussi éclairé Rému, Freinet, Suzy Prime? J'ai pas été un résistant, c'est vrai. Mais alors, privé de leur travail des millions de gens, j'ai fait comme eux. J'ai sifflé les discours de Laval aux actualités, j'ai écouté Radio Londres, et j'ai suivi l'avance des Russes sur une carte fixée au mur de mon salon. Ce sont mes seuls titres de gloire. Parallèlement, j'ai travaillé pour nourrir mes gosses et ma femme. J'ai acheté de la viande au marché noir, ajouté ça au dossier. Mais votre travail a permis aux troupes allemandes de se distraire. Et ainsi, vous avez contribué à leur effort de guerre. Il fallait faire des films français. Et vous savez bien que pas un mètre de pellicule n'a pu être tourné en France libre ou occupée sans l'accord officiel ou tacite des Allemands. J'ai travaillé pour la Continentale, dirigée par les Allemands. Vous pensez que ça vaut plusieurs mois d'interdiction, libre à vous. Mais vous punissez des gosses et une femme, et vous ne vous en prenez vraiment qu'aux lampistes. La décision de la commission vous sera communiquée très rapidement. Comme je n'aurai pas l'occasion de vous revoir, j'en profite pour vous dire tout de suite que je vous emmerde. Je vous en prie, mademoiselle Gronska.
Avant toute chose, la commission tient à rendre hommage à la déportée et à vous témoigner son respect et sa considération. Il n'y a aucun mérite d'avoir été arrêté. Vous êtes ici pour une simple formalité. La règle veut que nous recevions chacun des membres de notre profession. Votre carte professionnelle vous est immédiatement restituée, bien entendu. Mais votre présence ici a un autre but. Vous n'ignorez pas que vous avez été dénoncé. C'est bien exact, mademoiselle. Oui, monsieur. Alors vous devez nous aider à retrouver l'auteur de cette dénonciation. Vous ne voulez pas savoir qui vous a dénoncé? Non. Pour quelle raison? Je suis fatiguée. Jacqueline Leroux vous a remplacé dans Mademoiselle de Maupin. Jacqueline Leroux est mon amie. Elle est votre amie. Ça ne prouve rien. Par ailleurs, votre relation avec Paul Langlade pouvait vous valoir l'inimitié de l'actrice Catherine Valence. Je rappelle que Catherine Valence a fait partie de juillet 43 jusqu'à la fin de la guerre d'un groupe de résistance. Et à ce titre a été décorée. Cela devrait la laver de tout soupçon. Oui, si l'on veut. Albert Verdier, le photographe, dont vous aimez guère. Je voudrais qu'on me laisse en paix. Nous ne voulons pas abuser, mais nous nous devons de recueillir le maximum d'informations. Je n'en sens ni l'envie, ni le besoin. Bon, c'est tout à votre honneur de vouloir en rester là. Mais nous ne pouvons pas laisser impunis des actes qui salissent notre profession et qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. Je n'ai pas l'intention d'oublier. Je ne désire pas manger. Je peux m'en aller maintenant? Allons-nous-en, Paul, s'il te plaît. Moi, ils m'ont pas reproché grand-chose. T'en prie. Le prix interallié, le dernier des grands prix littéraires de fin d'année, a lui aussi ses traditions. Le prix interallié que présidait avant la guerre était alors attribué le même jour que le prix Féminin. Rappelons que ces statuts exigent qu'il soit décerné à un journaliste pour une œuvre littéraire. Tout le monde s'engouffre dans le petit salon. Pierre Lagarde, secrétaire général, Je proclame... suis une ancienne locataire. J'habitais là avec mes parents il y a longtemps. Je voudrais revoir l'appartement. Mais juste un instant. À Jacques Nels pour poussière. Mais si vous voulez. Au cours des 2 tours précédents et même du 3e tour, il a été chargé et ont obtenu des voix. Haute tension de Fernand Lotte. Quand avez-vous on habité va ici? dans la ville de Paul Tillard et nous reviendrons de Louis Parot. Je peux? Je préférerais pas, la chambre n'est pas faite. Nous avons trouvé Jacques Nels qui, avec poussière du temps, vient d'obtenir le prix interallié. Le prix interallié est en principe réservé aux journalistes. Jacques Nels est un journaliste puisqu'il est rédacteur en chef de l'hebdomadaire Vous La habitez là Bataille. depuis longtemps? Jacques Nels, est-ce que vous Depuis pourriez nous parler du 1942. sujet de votre livre, La poussière du temps. Poussière du temps, excusez-moi. Poussière du temps, c'est exact. Il s'agit dans mon roman d'un financier Laisse-nous la jouer. qui rentre chez lui, et qui pour rentrer chez lui prend le bus. Elle est belle, de la cette bourse chaise. à passer. Elle était là quand nous sommes arrivés. Elle devait appartenir au précédent locataire. Merci de m'avoir permis. En 2 heures, le romancier de financier ruiné revoit toute son existence et ce qui fait que... On veut faire un plan plongeant. Je suis pas sûr d'avoir départé de la feuille. Excusez-moi, vous cherchez quelqu'un? Non, je vais garder. Faut pas rester ici, le metteur en scène veut personne sur le plateau. Pardon, monsieur. Je vous en prie. Attention, vous voyez pas que vous gênez? Je peux faire une photo, s'il te plaît? Silence, s'il vous plaît, pour la photo. La photo fait partie du plan. Oui, mademoiselle, est-ce que vous pourriez sortir du champ, s'il vous plaît? Oui, merci. Vous pouvez sourire? Oui, très bien. Voilà. Venez, mademoiselle.
Vous êtes contente du tournage d'hier? Oui, ça s'est très bien passé. On m'avait dit qu'il était odieux, mais avec moi, il a été très gentil. Oh, vous savez, on dit tellement de choses sur les gens. La loi te rend ton appartement. Et qu'est-ce que tu fais là? Il est 3 heures. J'ai pris une mauvaise habitude, tu sais. Il faut rentrer, tu vas prendre froid. Viens. Viens. Alors, vous allez vous parfumer un peu de poudre, et après on enchaîne. D'accord. D'accord? On y va. Attention, on va tourner. Moteur. Ça tourne. Annonce. Balle dans la nuit, 71 première. Allez. Chérie, tu es bientôt prête? Le spectacle commence à 9h. Oui, oui. Et toi, n'oublie pas les billets comme la dernière fois. Ta mère a téléphoné. Elle était furieuse de ne pas avoir de tes nouvelles. Tu sais que c'est bientôt son anniversaire? Coupé. C'est bien, Natalia. Natalia, c'est très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Faites juste attention, la situation n'est pas triste. Faites-le un peu plus gai, jusqu'à la fin. On y va. Attention, moteur. Ça tourne. Annonce. Balle dans la nuit, 71 deuxième. Allez. Chérie, tu es bientôt prête? Le spectacle commence à 9h. Oui, oui. N'oublie pas les billets comme la dernière fois. Ta mère a téléphoné, elle était furieuse de ne pas avoir de tes nouvelles. C'est bientôt son anniversaire. Coupé. Je peux pas. Si tu peux. Tu peux.
Tu peux. Hein? Tu m'entends? Tu peux. Regarde-moi, tu peux. Je sais plus. Tu sais. Tu sais. Alors tu vas y aller maintenant. Tu vas y aller. Regarde-moi, tu vas y aller. Hein? Je suis là. Je te regarde, je bouge pas. Mais maintenant tu vas y aller. Hein? Tu restes là. Je bouge pas. Moteur. Ça tourne. Annonce. Balle dans l'anus 71, troisième. Allez. Chérie. Oui? Tu es bientôt Coupé. On reprend tout de suite, Natalia. Attention, moteur. Ça tourne. Annonce. Balle dans la nuit 71, quatrième. Allez. Chérie, tu es bientôt prête. Le spectacle commence à 9h. Oui. Coupé. C'est toi qui lui as parlé de moi ou lui? Tu veux pas me répondre? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est toi. Lui ne serait jamais venu me chercher. Qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Regarde ce qu'il a filmé. Mais il faut te déshabiller, attends. Je vais t'aider. Laisse-moi! Qu'est-ce que tu as? Laisse-moi! Attends. C'est l'année que je donne. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. C'est fini. Hein? C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Natalia!
sais que vous êtes là. Oh, Tad. Quand tu travaillais pas, tu priais. Je sais que tu m'aimais. Tu n'as jamais voulu me montrer ton amour. Tu m'as jamais demandé le mien. Tu m'en veux. Moi, je sais. Tu aurais préféré un garçon pour qu'il devienne rabbin. Ah ouais. T'attendais toujours que papa te parle. Le jour où tu as pleuré, j'étais malheureuse. Tu m'avais apporté à manger en cachette. J'avais faim. C'était une fête, je sais plus laquelle. Il fallait jeûner, moi je comprenais pas. Papa t'a surprise et il a crié. Il a crié. J'oublierai jamais. Thomas. Toi aussi, tu me regardes. Tadeusz ne pouvait dormir. Elle était là. Image du bonheur, impalpable et lointaine. Viens, Thomas. Il célébrait la Hanouka, la fête des Lumières, qui commémorait la victoire de Judas Maccabée sur les Syriens en 164 avant Jésus-Christ. Des paysans, descendants des Huguenots persécutés pendant les guerres de religion et les dragonnades, les avaient accueillis dans une ferme des Cévennes. Parmi eux, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, les FFI et d'autres encore. Leurs pensées politiques et religieuses divergeaient, mais ils se battaient pour la même cause. Pourtant, Tadeusz eut envie d'interpeller Dieu, de protester contre lui. Pourquoi n'était-elle pas là, elle aussi? Pourquoi, malgré ces rares moments de paix, tout était sang et horreur, lorsque des millions d'hommes, de femmes et d'enfants étaient jetés dans les flammes, et que le silence seul répondait? J'ai eu peur. T'es parti tellement vite. Tout va bien. Où étais-tu depuis ce matin? Chez moi. Tu te souviens de Thomas? On a écrit ce roman. Lis-le.
Tu viens? Non, Paul. Pars, toi. Il m'arrivera plus rien, tu sais.